Mon frère, ma sœur, bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. En ce matin nouveau, alors que le soleil se lève sur une création que Dieu renouvelle avec amour, je vous invite à un moment sacré, un moment de paix, un moment de puissance dans la présence du Très-Haut. Avant d'aller plus loin, je t'invite à disposer ton cœur. Oui, arrête-toi un instant. Que tu sois encore allongé dans ton lit ou déjà debout et actif, fais une pause. Ferme les yeux, respire profondément et ouvre ton cœur à celui qui t'a donné le souffle de vie. Car ce moment est pour toi, ce moment est pour ton âme, ce moment est pour ton Dieu. Il ne s'agit pas seulement d'écouter une prière, mais de vivre une rencontre. Peut-être te sens-tu abattu ce matin, épuisé par les combats de la vie, accablé par des luttes invisibles. Alors, si c'est ton cas, va prendre un verre d'eau, rafraîchis ton corps pour mieux disposer ton esprit. Viens déposer tes fardeaux devant le Père, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, douleur, solitude, confusion, pauvreté, maladie. Jésus t'invite à venir tel que tu es. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11h28. Ce matin, nous allons prier ensemble pour la protection divine, pour la délivrance contre toute attaque spirituelle, pour que Dieu bénisse les œuvres de nos mains et qu'il nous guide à chaque pas. Ce sera un temps puissant, un moment d'élévation, un rendez-vous avec le ciel. Mais avant, je te demande ceci. Si cette prière te bénit, like-la, partage-la, commente. Oui, tu peux être un instrument de Dieu pour sauver une âme perdue. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne de prière, je t'encourage à le faire maintenant pour que notre communauté grandisse dans la foi, dans la puissance et dans la vérité. Prépare-toi, car là où deux ou trois sont réunis au nom de Jésus, il est au milieu d'eux. Éternel, notre Dieu, notre Roi, notre refuge, notre berger fidèle. Ce matin, nous venons devant toi avec humilité, avec reconnaissance et avec foi. Tu es celui qui ne dort ni ne sommeille. Tu es notre gardien fidèle, notre tour forte au jour de la détresse, notre secours qui ne manque jamais dans la difficulté. Ô Père, nous t'élevons dans la beauté de ta sainteté. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu ne changes pas. Ce que tu as promis, tu l'accomplis. Et ce matin, nous venons comme des enfants, assoiffés de ta présence, affamés de ta parole, désireux de demeurer dans ta volonté. Seigneur, nous te consacrons cette journée, chaque heure, chaque pas, chaque parole, chaque pensée, chaque décision, que tout soit sous ton contrôle. Nous ne voulons pas avancer sans toi. Conduis-nous, Seigneur, guide-nous par ton esprit. Mais avant toute chose, nous déposons devant toi tout ce qui nous encombre, nos craintes, nos doutes, nos blessures, nos fautes. Père, pardonne-nous pour chaque moment où nous avons douté de toi, chaque parole que nous avons dite sous l'influence de la peur ou de la colère, chaque pensée contraire à ta volonté. Purifie nos cœurs, Seigneur, nettoie nos âmes avec le sang de Jésus. Aujourd'hui, Seigneur, nous te prions pour la protection. Protège-nous contre toute attaque spirituelle. Protège nos pensées contre les flèches enflammées de l'ennemi. Protège nos foyers contre les esprits de division, de maladie, de pauvreté et de ténèbres. Nous revêtons ce matin l'armure de Dieu, la ceinture de vérité, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit et les chaussures du zèle pour annoncer l'Évangile. Nous marchons comme des guerriers de lumière. Aucun piège de l'ennemi ne pourra nous atteindre, car tu es notre bouclier, notre muraille de feu. Seigneur, brise les chaînes de l'oppression spirituelle. Là où l'ennemi a planté des semences de peur, d'échec, de confusion ou de maladie, déracine-les au nom de Jésus.
Envoie tes anges guerriers pour combattre dans les lieux célestes. Que toute puissance démoniaque assignée contre notre destinée soit renversée par la puissance du Saint-Esprit. Nous déclarons que nous ne mourrons pas, mais que nous vivrons pour raconter les merveilles du Seigneur. Seigneur, délivre-nous des liens cachés. Certains combats sont anciens, enracinés dans nos familles, dans notre passé. Mais toi, Dieu vivant, tu as le pouvoir de libérer même de ce que l'homme juge impossible. Nous appelons maintenant ta lumière dans les ténèbres. Tout esprit de rejet, d'échec chronique, d'envoûtement, de malédiction familiale, quitte nos vies au nom puissant de Jésus. Nous te prions pour nos foyers, nos enfants, nos couples. Protège nos maisons comme tu as protégé Israël en Égypte avec le sang de l'agneau. Que chaque porte de notre maison soit marquée par ta grâce et que toute présence étrangère soit expulsée au nom de Jésus. Seigneur, bénis les œuvres de nos mains. Que tout ce que nous entreprenons aujourd'hui soit sous ton regard favorable. Bénis nos activités, nos entreprises, nos ministères, nos projets, nos examens, nos réunions, nos créations. Que tout ce que nous touchons prospère par ta bénédiction. Tu as dit dans ta parole, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Deutéronome 28:8. Et ce matin, nous réclamons cette parole pour chacun de nous. Bénis nos mains, Seigneur, qu'elles soient actives, productives, utiles et sanctifiées pour ton royaume. Nous te remettons aussi nos finances. Éloigne de nous les dettes, la sécheresse, la frustration. Apprends-nous à gérer avec sagesse, à semer avec foi, à récolter avec gratitude. Sois le Dieu de notre provision. Et maintenant, Seigneur, guide-nous. Conduis nos pas loin du mal. Ouvre nos oreilles spirituelles pour entendre ta voix. Ouvre nos yeux pour discerner le chemin juste. Aide-nous à faire les bons choix. Aide-nous à dire non à ce qui semble bon, mais qui ne vient pas de toi. Que ton esprit nous parle, nous avertisse, nous console, nous dirige. Nous ne voulons pas marcher selon notre chair, mais selon ton esprit, car tu as des plans de paix et non de malheur pour chacun de nous. Nous te remettons nos combats, Seigneur. Peut-être que certains parmi nous luttent contre la maladie. Touche leur corps, Seigneur. Tu es le Dieu qui guérit. Envoie ta parole et restaure. Peut-être que d'autres sont dans la confusion ou la solitude. Révèle-toi à eux comme le Prince de paix. Il y en a qui souffrent en silence, qui n'osent pas parler de leurs blessures. Visite-les maintenant. Et pour ceux qui se sentent loin de toi, éloignés par la honte ou le péché, ramène-les par ton amour, car rien ne pourra jamais nous séparer de ton amour. Père éternel, toi qui sièges dans les lieux très élevés, et pourtant tu habites aussi avec celui qui a le cœur brisé et l'esprit abattu. Descends encore, Seigneur, dans nos vies, descends dans nos maisons, descends dans nos pensées, descends dans nos paroles, inonde-nous de ta présence. Ce matin, nous ne voulons pas juste une visitation, nous voulons ta demeure parmi nous. Nous ne voulons pas seulement ressentir ta paix un instant, mais marcher dans ta paix chaque jour. Nous ne voulons pas de bénédictions passagères, mais vivre dans ta faveur constante. Seigneur, remplis-nous de ta gloire. Nous avons besoin de ta présence plus que de l'air que nous respirons. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nos efforts sont vains. Tu es la source de tout ce qui est bon, pur et vrai. Sois exalté dans nos cœurs. Sois le centre de tout. Nous brisons, au nom de Jésus, tout esprit de distraction, de paresse spirituelle, de lourdeur. Que le feu du réveil tombe sur nos âmes ce matin. Ranime en nous le zèle pour ta parole. Redonne-nous l'amour de la prière. Fais de nous des adorateurs en esprit et en vérité. Seigneur, délivre-nous de tout ce qui nous éloigne de toi.
Si quelque chose ou quelqu'un prend ta place dans notre cœur, arrache-le, Seigneur. Si nos propres désirs nous détournent de ton chemin, purifie-nous. Donne-nous un cœur nouveau, un esprit bien disposé, une volonté soumise. Nous prions aussi pour ceux qui sont dans une saison d'attente. Peut-être que certains attendent un emploi, un visa, une guérison, un mariage, un enfant, une réponse à une prière ancienne. Seigneur, donne la patience, mais aussi la percée. Car toi, tu n'arrives jamais en retard. Ta fidélité est éternelle. Ouvre les portes qui doivent s'ouvrir. Ferme celles qui ne viennent pas de toi. Toi qui changes les temps et les circonstances, change la saison de ton peuple. Fais lever le soleil de justice sur ceux qui vivent encore dans la nuit. Remplace les larmes par la joie, le deuil par la danse, l'attente par l'accomplissement. Nous prions pour nos nations, nos dirigeants, nos villes. Interviens dans les gouvernements, dans les décisions politiques, dans les lois votées. Que ton nom soit honoré même là où on veut l'effacer. Répands ton esprit sur les écoles, les hôpitaux, les institutions. Que les ténèbres reculent devant ta lumière. Et Seigneur, utilise-nous comme des instruments de transformation. Fais de nous des porteurs de ta paix, des messagers de ton amour, des ambassadeurs de ton royaume. Donne-nous la sagesse pour parler, le courage pour agir et l'humilité pour te glorifier dans tout ce que nous faisons. Prions pour les familles, les jeunes et les égarés. Père, nous te présentons nos familles. Protège nos proches, garde nos parents, nos enfants, nos conjoints. Délivre les membres de nos familles qui sont liés par le péché, la dépendance, la colère, la rancune, la rébellion. Fais briller ta lumière dans nos maisons. Que l'atmosphère de ta paix y règne. Seigneur, souviens-toi des jeunes. Dans ce monde troublé, beaucoup se perdent. Beaucoup sont blessés, abandonnés, sans repère. Nous te les confions, qu'ils rencontrent Jésus, qu'ils découvrent leur vraie identité en toi. Brise les chaînes de la pornographie, de la drogue, du rejet, du désespoir. Fais lever une génération sainte, une jeunesse en feu pour toi. Nous prions pour ceux qui se sont éloignés de toi, les cœurs refroidis, les âmes déçues par l'Église, les croyants fatigués. Seigneur, ravive leur foi, guéris leurs blessures, ramène-les au bercail comme le bon berger que tu es. Car toi, tu n'abandonnes jamais ceux qui sont à toi. Et pour les âmes perdues, Seigneur, nous plaidons. Que cette prière soit un canal de salut, que ceux qui l'écoutent soient touchés, qu'ils soient saisis par ton amour, convaincus par ton esprit, restaurés par ta grâce. Fais tomber les murailles de l'orgueil, de l'athéisme, de la rébellion. Sauve, Seigneur, sauve encore aujourd'hui. Ce matin, nous nous levons dans l'autorité du nom de Jésus et nous déclarons, avec foi et conviction, je suis une habitation de l'Esprit Saint. Ma maison est protégée par le sang de Jésus. Aucune flèche de l'ennemi ne m'atteindra. Je marcherai dans la lumière et non dans les ténèbres. Je réussirai dans ce que Dieu m'appelle à faire. Je ne manquerai de rien, car l'Éternel est mon berger. Mes enfants sont bénis, ma famille est sous la grâce. Je ne crains aucun mal, car Dieu est avec moi. Je porterai du fruit en son temps. Je suis une bénédiction pour ma génération. Au nom de Jésus, que tout ce qui était bloqué soit libéré, que tout ce qui était sec refleurisse, que toute voix négative soit réduite au silence, que toute œuvre de sorcellerie soit consumée par le feu de Dieu. Que la paix de Dieu règne sur ta journée, sur ta santé, sur tes pensées. Que la joie ineffable du Saint-Esprit t'enveloppe dès maintenant. Ce matin, nous déclarons que nous sommes enfants du Dieu vivant, que nous sommes plus que vainqueurs, que nous marchons dans la lumière, dans la paix, dans la victoire, que nos maisons sont bénies,
Nos familles sont protégées, nos vies sont entre tes mains. Aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Ésaïe 54, 17. Le Seigneur combattra pour nous et nous resterons en paix. Exode 14, 14. Car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. Merci Seigneur pour cette journée. Nous la recevons comme un cadeau et nous la vivrons avec foi, avec espérance et avec amour. Bien-aimé, si cette prière t'a touché, si elle a apporté du réconfort à ton âme, n'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, et surtout à partager cette prière autour de toi. Car tu peux être une voix que Dieu utilise pour sauver une âme, libérer un captif, encourager un cœur fatigué. Et chaque jour, viens ici pour prier, pour grandir, pour t'élever dans la présence de Dieu. Que la paix du Seigneur t'accompagne, que sa grâce te couvre et que sa faveur t'ouvre des portes que nul ne pourra fermer. Amen, Amen et Amen. Mon frère, ma sœur, bien-aimé dans le Seigneur, Shalom. En ce matin nouveau, alors que le soleil se lève sur une création que Dieu renouvelle avec amour, je vous invite à un moment sacré, un moment de paix, un moment de puissance dans la présence du Très-Haut. Avant d'aller plus loin, je t'invite à disposer ton cœur. Oui, arrête-toi un instant. Que tu sois encore allongé dans ton lit ou déjà debout et actif, fais une pause. Ferme les yeux, respire profondément et ouvre ton cœur à celui qui t'a donné le souffle de vie. Car ce moment est pour toi, ce moment est pour ton âme, ce moment est pour ton Dieu. Il ne s'agit pas seulement d'écouter une prière, mais de vivre une rencontre. Peut-être te sens-tu abattu ce matin, épuisé par les combats de la vie, accablé par des luttes invisibles. Alors, si c'est ton cas, va prendre un verre d'eau, rafraîchis ton corps pour mieux disposer ton esprit. Viens déposer tes fardeaux devant le Père, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, douleur, solitude, confusion, pauvreté, maladie. Jésus t'invite à venir tel que tu es. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11h28. Ce matin, nous allons prier ensemble pour la protection divine, pour la délivrance contre toute attaque spirituelle, pour que Dieu bénisse les œuvres de nos mains et qu'il nous guide à chaque pas. Ce sera un temps puissant, un moment d'élévation, un rendez-vous avec le ciel. Mais avant, je te demande ceci. Si cette prière te bénit, like-la, partage-la, commente. Oui, tu peux être un instrument de Dieu pour sauver une âme perdue. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne de prière, je t'encourage à le faire maintenant pour que notre communauté grandisse dans la foi, dans la puissance et dans la vérité. Prépare-toi, car là où deux ou trois sont réunis au nom de Jésus, il est au milieu d'eux. Éternel, notre Dieu, notre Roi, notre refuge, notre berger fidèle. Ce matin, nous venons devant toi avec humilité, avec reconnaissance et avec foi. Tu es celui qui ne dort ni ne sommeille. Tu es notre gardien fidèle, notre tour forte au jour de la détresse, notre secours qui ne manque jamais dans la difficulté. Ô Père, nous t'élevons dans la beauté de ta sainteté. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu ne changes pas. Ce que tu as promis, tu l'accomplis. Et ce matin, nous venons comme des enfants, assoiffés de ta présence, affamés de ta parole, désireux de demeurer dans ta volonté. Seigneur, nous te consacrons cette journée, chaque heure, chaque pas, chaque parole, chaque pensée, chaque décision, que tout soit sous ton contrôle. Nous ne voulons pas avancer sans toi. Conduis-nous, Seigneur, guide-nous par ton esprit. Mais avant toute chose, nous déposons devant toi tout ce qui nous encombre, nos craintes, nos doutes, nos blessures, nos fautes. Père,
pardonne-nous pour chaque moment où nous avons douté de toi, chaque parole que nous avons dite sous l'influence de la peur ou de la colère, chaque pensée contraire à ta volonté. Purifie nos cœurs, Seigneur, nettoie nos âmes avec le sang de Jésus. Aujourd'hui, Seigneur, nous te prions pour la protection. Protège-nous contre toute attaque spirituelle. Protège nos pensées contre les flèches enflammées de l'ennemi. Protège nos foyers contre les esprits de division, de maladie, de pauvreté et de ténèbres. Nous revêtons ce matin l'armure de Dieu, la ceinture de vérité, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit et les chaussures du zèle pour annoncer l'Évangile. Nous marchons comme des guerriers de lumière. Aucun piège de l'ennemi ne pourra nous atteindre, car tu es notre bouclier, notre muraille de feu. Seigneur, brise les chaînes de l'oppression spirituelle. Là où l'ennemi a planté des semences de peur, d'échec, de confusion ou de maladie, déracine-les au nom de Jésus. Envoie tes anges guerriers pour combattre dans les lieux célestes. Que toute puissance démoniaque assignée contre notre destinée soit renversée par la puissance du Saint-Esprit. Nous déclarons que nous ne mourrons pas, mais que nous vivrons pour raconter les merveilles du Seigneur. Seigneur, délivre-nous des liens cachés. Certains combats sont anciens, enracinés dans nos familles, dans notre passé. Mais toi, Dieu vivant, tu as le pouvoir de libérer même de ce que l'homme juge impossible. Nous appelons maintenant ta lumière dans les ténèbres. Tout esprit de rejet, d'échec chronique, d'envoûtement, de malédiction familiale, quitte nos vies au nom puissant de Jésus. Nous te prions pour nos foyers, nos enfants, nos couples. Protège nos maisons comme tu as protégé Israël en Égypte avec le sang de l'agneau. Que chaque porte de notre maison soit marquée par ta grâce et que toute présence étrangère soit expulsée au nom de Jésus. Seigneur, bénis les œuvres de nos mains. Que tout ce que nous entreprenons aujourd'hui soit sous ton regard favorable. Bénis nos activités, nos entreprises, nos ministères, nos projets, nos examens, nos réunions, nos créations. Que tout ce que nous touchons prospère par ta bénédiction. Tu as dit dans ta parole, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Deutéronome 28:8. Et ce matin, nous réclamons cette parole pour chacun de nous. Bénis nos mains, Seigneur, qu'elles soient actives, productives, utiles et sanctifiées pour ton royaume. Nous te remettons aussi nos finances. Éloigne de nous les dettes, la sécheresse, la frustration. Apprends-nous à gérer avec sagesse, à semer avec foi, à récolter avec gratitude. Sois le Dieu de notre provision. Et maintenant, Seigneur, guide-nous. Conduis nos pas loin du mal. Ouvre nos oreilles spirituelles pour entendre ta voix. Ouvre nos yeux pour discerner le chemin juste. Aide-nous à faire les bons choix. Aide-nous à dire non à ce qui semble bon, mais qui ne vient pas de toi. Que ton esprit nous parle, nous avertisse, nous console, nous dirige. Nous ne voulons pas marcher selon notre chair, mais selon ton esprit, car tu as des plans de paix et non de malheur pour chacun de nous. Nous te remettons nos combats, Seigneur. Peut-être que certains parmi nous luttent contre la maladie. Touche leur corps, Seigneur. Tu es le Dieu qui guérit. Envoie ta parole et restaure. Peut-être que d'autres sont dans la confusion ou la solitude. Révèle-toi à eux comme le Prince de paix. Il y en a qui souffrent en silence, qui n'osent pas parler de leurs blessures. Visite-les maintenant. Et pour ceux qui se sentent loin de toi, éloignés par la honte ou le péché, ramène-les par ton amour, car rien ne pourra jamais nous séparer de ton amour. Père éternel, toi qui sièges dans les lieux très élevés, et pourtant tu habites aussi avec celui qui a le cœur brisé et l'esprit abattu. Descends encore, Seigneur, dans nos vies.
descends dans nos maisons, descends dans nos pensées, descends dans nos paroles, inonde-nous de ta présence. Ce matin, nous ne voulons pas juste une visitation, nous voulons ta demeure parmi nous. Nous ne voulons pas seulement ressentir ta paix un instant, mais marcher dans ta paix chaque jour. Nous ne voulons pas de bénédictions passagères, mais vivre dans ta faveur constante. Seigneur, remplis-nous de ta gloire. Nous avons besoin de ta présence plus que de l'air que nous respirons. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nos efforts sont vains. Tu es la source de tout ce qui est bon, pur et vrai. Sois exalté dans nos cœurs. Sois le centre de tout. Nous brisons, au nom de Jésus, tout esprit de distraction, de paresse spirituelle, de lourdeur. Que le feu du réveil tombe sur nos âmes ce matin. Ranime en nous le zèle pour ta parole. Redonne-nous l'amour de la prière. Fais de nous des adorateurs en esprit et en vérité. Seigneur, délivre-nous de tout ce qui nous éloigne de toi. Si quelque chose ou quelqu'un prend ta place dans notre cœur, arrache-le, Seigneur. Si nos propres désirs nous détournent de ton chemin, purifie-nous. Donne-nous un cœur nouveau, un esprit bien disposé, une volonté soumise. Nous prions aussi pour ceux qui sont dans une saison d'attente. Peut-être que certains attendent un emploi, un visa, une guérison, un mariage, un enfant, une réponse à une prière ancienne. Seigneur, donne la patience, mais aussi la percée. Car toi, tu n'arrives jamais en retard. Ta fidélité est éternelle. Ouvre les portes qui doivent s'ouvrir, ferme celles qui ne viennent pas de toi. Toi qui changes les temps et les circonstances, change la saison de ton peuple. Fais lever le soleil de justice sur ceux qui vivent encore dans la nuit. Remplace les larmes par la joie, le deuil par la danse, l'attente par l'accomplissement. Nous prions pour nos nations, nos dirigeants, nos villes. Interviens dans les gouvernements, dans les décisions politiques, dans les lois votées. Que ton nom soit honoré même là où on veut l'effacer. Répands ton esprit sur les écoles, les hôpitaux, les institutions. Que les ténèbres reculent devant ta lumière. Et Seigneur, utilise-nous comme des instruments de transformation. Fais de nous des porteurs de ta paix, des messagers de ton amour, des ambassadeurs de ton royaume. Donne-nous la sagesse pour parler, le courage pour agir et l'humilité pour te glorifier dans tout ce que nous faisons. Prions pour les familles, les jeunes et les égarés. Père, nous te présentons nos familles. Protège nos proches, garde nos parents, nos enfants, nos conjoints. Délivre les membres de nos familles qui sont liés par le péché, la dépendance, la colère, la rancune, la rébellion. Fais briller ta lumière dans nos maisons. Que l'atmosphère de ta paix y règne. Seigneur, souviens-toi des jeunes. Dans ce monde troublé, beaucoup se perdent. Beaucoup sont blessés, abandonnés, sans repère. Nous te les confions, qu'ils rencontrent Jésus, qu'ils découvrent leur vraie identité en toi. Brise les chaînes de la pornographie, de la drogue, du rejet, du désespoir. Fais lever une génération sainte, une jeunesse en feu pour toi. Nous prions pour ceux qui se sont éloignés de toi, les cœurs refroidis, les âmes déçues par l'Église, les croyants fatigués. Seigneur, ravive leur foi, guéris leurs blessures, ramène-les au bercail comme le bon berger que tu es. Car toi, tu n'abandonnes jamais ceux qui sont à toi. Et pour les âmes perdues, Seigneur, nous plaidons. Que cette prière soit un canal de salut, que ceux qui l'écoutent soient touchés, qu'ils soient saisis par ton amour, convaincus par ton esprit, restaurés par ta grâce. Fais tomber les murailles de l'orgueil, de l'athéisme, de la rébellion. Sauve, Seigneur, sauve encore aujourd'hui. Ce matin, nous nous levons dans l'autorité du nom de Jésus et nous déclarons, avec foi et conviction, « Je suis une habitation de l'Esprit Saint.
Ma maison est protégée par le sang de Jésus. Aucune flèche de l'ennemi ne m'atteindra. Je marcherai dans la lumière et non dans les ténèbres. Je réussirai dans ce que Dieu m'appelle à faire. Je ne manquerai de rien, car l'Éternel est mon berger. Mes enfants sont bénis, ma famille est sous la grâce. Je ne crains aucun mal, car Dieu est avec moi. Je porterai du fruit en son temps. Je suis une bénédiction pour ma génération. Au nom de Jésus, que tout ce qui était bloqué soit libéré, que tout ce qui était sec refleurisse, que toute voix négative soit réduite au silence, que toute œuvre de sorcellerie soit consumée par le feu de Dieu. Que la paix de Dieu règne sur ta journée, sur ta santé, sur tes pensées. Que la joie ineffable du Saint-Esprit t'enveloppe dès maintenant. Ce matin, nous déclarons que nous sommes enfants du Dieu vivant, que nous sommes plus que vainqueurs, que nous marchons dans la lumière, dans la paix, dans la victoire, que nos maisons sont bénies, nos familles sont protégées, nos vies sont entre tes mains. Aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Ésaïe 54, 17. Le Seigneur combattra pour nous et nous resterons en paix. Exode 14, 14. Car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. Merci Seigneur pour cette journée. Nous la recevons comme un cadeau et nous la vivrons avec foi, avec espérance et avec amour. Bien-aimé, si cette prière t'a touché, si elle a apporté du réconfort à ton âme, n'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, et surtout à partager cette prière autour de toi. Car tu peux être une voix que Dieu utilise pour sauver une âme, libérer un captif, encourager un cœur fatigué. Et chaque jour, viens ici pour prier, pour grandir, pour t'élever dans la présence de Dieu. Que la paix du Seigneur t'accompagne, que sa grâce te couvre et que sa faveur t'ouvre des portes que nul ne pourra fermer. Amen, Amen et Amen. Mon frère, ma sœur, bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. En ce matin nouveau, alors que le soleil se lève sur une création que Dieu renouvelle avec amour, je vous invite à un moment sacré, un moment de paix, un moment de puissance dans la présence du Très-Haut. Avant d'aller plus loin, je t'invite à disposer ton cœur. Oui, arrête-toi un instant. Que tu sois encore allongé dans ton lit ou déjà debout et actif, fais une pause. Ferme les yeux, respire profondément et ouvre ton cœur à celui qui t'a donné le souffle de vie. Car ce moment est pour toi, ce moment est pour ton âme, ce moment est pour ton Dieu. Il ne s'agit pas seulement d'écouter une prière, mais de vivre une rencontre. Peut-être te sens-tu abattu ce matin, épuisé par les combats de la vie, accablé par des luttes invisibles. Alors, si c'est ton cas, va prendre un verre d'eau, rafraîchis ton corps pour mieux disposer ton esprit. Viens déposer tes fardeaux devant le Père, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, douleur, solitude, confusion, pauvreté, maladie. Jésus t'invite à venir tel que tu es. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11h28. Ce matin, nous allons prier ensemble pour la protection divine, pour la délivrance contre toute attaque spirituelle, pour que Dieu bénisse les œuvres de nos mains et qu'il nous guide à chaque pas. Ce sera un temps puissant, un moment d'élévation, un rendez-vous avec le ciel. Mais avant, je te demande ceci. Si cette prière te bénit, like-la, partage-la, commente. Oui, tu peux être un instrument de Dieu pour sauver une âme perdue. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne de prière, je t'encourage à le faire maintenant pour que notre communauté grandisse dans la foi, dans la puissance et dans la vérité. Prépare-toi, car là où deux ou trois sont réunis au nom de Jésus, il est au milieu d'eux. Éternel, notre Dieu, notre Roi, notre refuge, notre berger fidèle. Ce matin,
Nous venons devant toi avec humilité, avec reconnaissance et avec foi. Tu es celui qui ne dort ni ne sommeille. Tu es notre gardien fidèle, notre tour forte au jour de la détresse, notre secours qui ne manque jamais dans la difficulté. Ô Père, nous t'élevons dans la beauté de ta sainteté. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu ne changes pas. Ce que tu as promis, tu l'accomplis. Et ce matin, nous venons comme des enfants, assoiffés de ta présence, affamés de ta parole, désireux de demeurer dans ta volonté. Seigneur, nous te consacrons cette journée, chaque heure, chaque pas, chaque parole, chaque pensée, chaque décision, que tout soit sous ton contrôle. Nous ne voulons pas avancer sans toi. Conduis-nous, Seigneur, guide-nous par ton esprit. Mais avant toute chose, nous déposons devant toi tout ce qui nous encombre, nos craintes, nos doutes, nos blessures, nos fautes. Père, pardonne-nous pour chaque moment où nous avons douté de toi, chaque parole que nous avons dite sous l'influence de la peur ou de la colère, chaque pensée contraire à ta volonté. Purifie nos cœurs, Seigneur, nettoie nos âmes avec le sang de Jésus. Aujourd'hui, Seigneur, nous te prions pour la protection. Protège-nous contre toute attaque spirituelle. Protège nos pensées contre les flèches enflammées de l'ennemi. Protège nos foyers contre les esprits de division, de maladie, de pauvreté et de ténèbres. Nous revêtons ce matin l'armure de Dieu, la ceinture de vérité, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit et les chaussures du zèle pour annoncer l'Évangile. Nous marchons comme des guerriers de lumière. Aucun piège de l'ennemi ne pourra nous atteindre, car tu es notre bouclier, notre muraille de feu. Seigneur, brise les chaînes de l'oppression spirituelle. Là où l'ennemi a planté des semences de peur, d'échec, de confusion ou de maladie, déracine-les au nom de Jésus. Envoie tes anges guerriers pour combattre dans les lieux célestes. Que toute puissance démoniaque assignée contre notre destinée soit renversée par la puissance du Saint-Esprit. Nous déclarons que nous ne mourrons pas, mais que nous vivrons pour raconter les merveilles du Seigneur. Seigneur, délivre-nous des liens cachés. Certains combats sont anciens, enracinés dans nos familles, dans notre passé. Mais toi, Dieu vivant, tu as le pouvoir de libérer même de ce que l'homme juge impossible. Nous appelons maintenant ta lumière dans les ténèbres. Tout esprit de rejet, d'échec chronique, d'envoûtement, de malédiction familiale, quitte nos vies au nom puissant de Jésus. Nous te prions pour nos foyers, nos enfants, nos couples. Protège nos maisons comme tu as protégé Israël en Égypte avec le sang de l'agneau. Que chaque porte de notre maison soit marquée par ta grâce et que toute présence étrangère soit expulsée au nom de Jésus. Seigneur, bénis les œuvres de nos mains. Que tout ce que nous entreprenons aujourd'hui soit sous ton regard favorable. Bénis nos activités, nos entreprises, nos ministères, nos projets, nos examens, nos réunions, nos créations. Que tout ce que nous touchons prospère par ta bénédiction. Tu as dit dans ta parole, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Deutéronome 28:8. Et ce matin, nous réclamons cette parole pour chacun de nous. Bénis nos mains, Seigneur, qu'elles soient actives, productives, utiles et sanctifiées pour ton royaume. Nous te remettons aussi nos finances. Éloigne de nous les dettes, la sécheresse, la frustration. Apprends-nous à gérer avec sagesse, à semer avec foi, à récolter avec gratitude. Sois le Dieu de notre provision. Et maintenant, Seigneur, guide-nous. Conduis nos pas loin du mal. Ouvre nos oreilles spirituelles pour entendre ta voix. Ouvre nos yeux pour discerner le chemin juste. Aide-nous à faire les bons choix. Aide-nous à dire non à ce qui semble bon, mais qui ne vient pas de toi.
Que ton esprit nous parle, nous avertisse, nous console, nous dirige. Nous ne voulons pas marcher selon notre chair, mais selon ton esprit, car tu as des plans de paix et non de malheur pour chacun de nous. Nous te remettons nos combats, Seigneur. Peut-être que certains parmi nous luttent contre la maladie. Touche leur corps, Seigneur. Tu es le Dieu qui guérit. Envoie ta parole et restaure. Peut-être que d'autres sont dans la confusion ou la solitude. Révèle-toi à eux comme le Prince de paix. Il y en a qui souffrent en silence, qui n'osent pas parler de leurs blessures. Visite-les maintenant. Et pour ceux qui se sentent loin de toi, éloignés par la honte ou le péché, ramène-les par ton amour, car rien ne pourra jamais nous séparer de ton amour. Père éternel, toi qui sièges dans les lieux très élevés, et pourtant tu habites aussi avec celui qui a le cœur brisé et l'esprit abattu. Descends encore, Seigneur, dans nos vies. Descends dans nos maisons, descends dans nos pensées, descends dans nos paroles, inonde-nous de ta présence. Ce matin, nous ne voulons pas juste une visitation, nous voulons ta demeure parmi nous. Nous ne voulons pas seulement ressentir ta paix un instant, mais marcher dans ta paix chaque jour. Nous ne voulons pas de bénédictions passagères, mais vivre dans ta faveur constante. Seigneur, remplis-nous de ta gloire. Nous avons besoin de ta présence plus que de l'air que nous respirons. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nos efforts sont vains. Tu es la source de tout ce qui est bon, pur et vrai. Sois exalté dans nos cœurs. Sois le centre de tout. Nous brisons, au nom de Jésus, tout esprit de distraction, de paresse spirituelle, de lourdeur. Que le feu du réveil tombe sur nos âmes ce matin. Ranime en nous le zèle pour ta parole. Redonne-nous l'amour de la prière. Fais de nous des adorateurs en esprit et en vérité. Seigneur, délivre-nous de tout ce qui nous éloigne de toi. Si quelque chose ou quelqu'un prend ta place dans notre cœur, arrache-le, Seigneur. Si nos propres désirs nous détournent de ton chemin, purifie-nous. Donne-nous un cœur nouveau, un esprit bien disposé, une volonté soumise. Nous prions aussi pour ceux qui sont dans une saison d'attente. Peut-être que certains attendent un emploi, un visa, une guérison, un mariage, un enfant, une réponse à une prière ancienne. Seigneur, donne la patience, mais aussi la percée. Car toi, tu n'arrives jamais en retard. Ta fidélité est éternelle. Ouvre les portes qui doivent s'ouvrir. Ferme celles qui ne viennent pas de toi. Toi qui changes les temps et les circonstances, change la saison de ton peuple. Fais lever le soleil de justice sur ceux qui vivent encore dans la nuit. Remplace les larmes par la joie, le deuil par la danse, l'attente par l'accomplissement. Nous prions pour nos nations, nos dirigeants, nos villes. Interviens dans les gouvernements, dans les décisions politiques, dans les lois votées. Que ton nom soit honoré même là où on veut l'effacer. Répands ton esprit sur les écoles, les hôpitaux, les institutions. Que les ténèbres reculent devant ta lumière. Et Seigneur, utilise-nous comme des instruments de transformation. Fais de nous des porteurs de ta paix, des messagers de ton amour, des ambassadeurs de ton royaume. Donne-nous la sagesse pour parler, le courage pour agir et l'humilité pour te glorifier dans tout ce que nous faisons. Prions pour les familles, les jeunes et les égarés. Père, nous te présentons nos familles. Protège nos proches, garde nos parents, nos enfants, nos conjoints. Délivre les membres de nos familles qui sont liés par le péché, la dépendance, la colère, la rancune, la rébellion. Fais briller ta lumière dans nos maisons. Que l'atmosphère de ta paix y règne. Seigneur, souviens-toi des jeunes. Dans ce monde troublé, beaucoup se perdent. Beaucoup sont blessés, abandonnés, sans repère. Nous te les confions, qu'ils rencontrent Jésus.
qu'ils découvrent leur vraie identité en toi. Brise les chaînes de la pornographie, de la drogue, du rejet, du désespoir. Fais lever une génération sainte, une jeunesse en feu pour toi. Nous prions pour ceux qui se sont éloignés de toi, les cœurs refroidis, les âmes déçues par l'Église, les croyants fatigués. Seigneur, ravive leur foi, guéris leurs blessures, ramène-les au bercail comme le bon berger que tu es. Car toi, tu n'abandonnes jamais ceux qui sont à toi. Et pour les âmes perdues, Seigneur, nous plaidons, que cette prière soit un canal de salut, que ceux qui l'écoutent soient touchés, qu'ils soient saisis par ton amour, convaincus par ton esprit, restaurés par ta grâce. Fais tomber les murailles de l'orgueil, de l'athéisme, de la rébellion. Sauve, Seigneur, sauve encore aujourd'hui. Ce matin, nous nous levons dans l'autorité du nom de Jésus et nous déclarons, avec foi et conviction, je suis une habitation de l'Esprit Saint. Ma maison est protégée par le sang de Jésus. Aucune flèche de l'ennemi ne m'atteindra. Je marcherai dans la lumière et non dans les ténèbres. Je réussirai dans ce que Dieu m'appelle à faire. Je ne manquerai de rien, car l'Éternel est mon berger. Mes enfants sont bénis, ma famille est sous la grâce. Je ne crains aucun mal, car Dieu est avec moi. Je porterai du fruit en son temps. Je suis une bénédiction pour ma génération. Au nom de Jésus, que tout ce qui était bloqué soit libéré, que tout ce qui était sec refleurisse, que toute voix négative soit réduite au silence, que toute œuvre de sorcellerie soit consumée par le feu de Dieu. Que la paix de Dieu règne sur ta journée, sur ta santé, sur tes pensées. Que la joie ineffable du Saint-Esprit t'enveloppe dès maintenant. Ce matin, nous déclarons que nous sommes enfants du Dieu vivant, que nous sommes plus que vainqueurs, que nous marchons dans la lumière, dans la paix, dans la victoire, que nos maisons sont bénies, nos familles sont protégées, nos vies sont entre tes mains. Aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Ésaïe 54, 17. Le Seigneur combattra pour nous et nous resterons en paix. Exode 14, 14. Car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. Merci Seigneur pour cette journée. Nous la recevons comme un cadeau et nous la vivrons avec foi, avec espérance et avec amour. Bien-aimé, si cette prière t'a touché, si elle a apporté du réconfort à ton âme, n'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, et surtout à partager cette prière autour de toi. Car tu peux être une voix que Dieu utilise pour sauver une âme, libérer un captif, encourager un cœur fatigué. Et chaque jour, viens ici pour prier, pour grandir, pour t'élever dans la présence de Dieu. Que la paix du Seigneur t'accompagne, que sa grâce te couvre et que sa faveur t'ouvre des portes que nul ne pourra fermer. Amen, Amen et Amen. Mon frère, ma sœur, bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. En ce matin nouveau, alors que le soleil se lève sur une création que Dieu renouvelle avec amour, je vous invite à un moment sacré, un moment de paix, un moment de puissance dans la présence du Très-Haut. Avant d'aller plus loin, je t'invite à disposer ton cœur. Oui, arrête-toi un instant. Que tu sois encore allongé dans ton lit ou déjà debout et actif, fais une pause. Ferme les yeux, respire profondément et ouvre ton cœur à celui qui t'a donné le souffle de vie. Car ce moment est pour toi, ce moment est pour ton âme, ce moment est pour ton Dieu. Il ne s'agit pas seulement d'écouter une prière, mais de vivre une rencontre. Peut-être te sens-tu abattu ce matin, épuisé par les combats de la vie, accablé par des luttes invisibles. Alors, si c'est ton cas, va prendre un verre d'eau, rafraîchis ton corps pour mieux disposer ton esprit. Viens déposer tes fardeaux devant le Père, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, douleur, solitude, confusion,
pauvreté, maladie, Jésus t'invite à venir tel que tu es. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11h28. Ce matin, nous allons prier ensemble pour la protection divine, pour la délivrance contre toute attaque spirituelle, pour que Dieu bénisse les œuvres de nos mains et qu'il nous guide à chaque pas. Ce sera un temps puissant, un moment d'élévation, un rendez-vous avec le ciel. Mais avant, je te demande ceci. Si cette prière te bénit, like-la, partage-la, commente. Oui, tu peux être un instrument de Dieu pour sauver une âme perdue. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne de prière, je t'encourage à le faire maintenant pour que notre communauté grandisse dans la foi, dans la puissance et dans la vérité. Prépare-toi, car là où deux ou trois sont réunis au nom de Jésus, il est au milieu d'eux. Éternel, notre Dieu, notre Roi, notre refuge, notre berger fidèle. Ce matin, nous venons devant toi avec humilité, avec reconnaissance et avec foi. Tu es celui qui ne dort ni ne sommeille. Tu es notre gardien fidèle, notre tour forte au jour de la détresse, notre secours qui ne manque jamais dans la difficulté. Ô Père, nous t'élevons dans la beauté de ta sainteté. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu ne changes pas. Ce que tu as promis, tu l'accomplis. Et ce matin, nous venons comme des enfants, assoiffés de ta présence, affamés de ta parole, désireux de demeurer dans ta volonté. Seigneur, nous te consacrons cette journée, chaque heure, chaque pas, chaque parole, chaque pensée, chaque décision, que tout soit sous ton contrôle. Nous ne voulons pas avancer sans toi. Conduis-nous, Seigneur, guide-nous par ton esprit. Mais avant toute chose, nous déposons devant toi tout ce qui nous encombre, nos craintes, nos doutes, nos blessures, nos fautes. Père, pardonne-nous pour chaque moment où nous avons douté de toi, chaque parole que nous avons dite sous l'influence de la peur ou de la colère, chaque pensée contraire à ta volonté. Purifie nos cœurs, Seigneur, nettoie nos âmes avec le sang de Jésus. Aujourd'hui, Seigneur, nous te prions pour la protection. Protège-nous contre toute attaque spirituelle. Protège nos pensées contre les flèches enflammées de l'ennemi. Protège nos foyers contre les esprits de division, de maladie, de pauvreté et de ténèbres. Nous revêtons ce matin l'armure de Dieu, la ceinture de vérité, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit et les chaussures du zèle pour annoncer l'Évangile. Nous marchons comme des guerriers de lumière. Aucun piège de l'ennemi ne pourra nous atteindre, car tu es notre bouclier, notre muraille de feu. Seigneur, brise les chaînes de l'oppression spirituelle. Là où l'ennemi a planté des semences de peur, d'échec, de confusion ou de maladie, déracine-les au nom de Jésus. Envoie tes anges guerriers pour combattre dans les lieux célestes. Que toute puissance démoniaque assignée contre notre destinée soit renversée par la puissance du Saint-Esprit. Nous déclarons que nous ne mourrons pas, mais que nous vivrons pour raconter les merveilles du Seigneur. Seigneur, délivre-nous des liens cachés. Certains combats sont anciens, enracinés dans nos familles, dans notre passé. Mais toi, Dieu vivant, tu as le pouvoir de libérer même de ce que l'homme juge impossible. Nous appelons maintenant ta lumière dans les ténèbres. Tout esprit de rejet, d'échec chronique, d'envoûtement, de malédiction familiale, quitte nos vies au nom puissant de Jésus. Nous te prions pour nos foyers, nos enfants, nos couples. Protège nos maisons comme tu as protégé Israël en Égypte avec le sang de l'agneau. Que chaque porte de notre maison soit marquée par ta grâce et que toute présence étrangère soit expulsée au nom de Jésus. Seigneur, bénis les œuvres de nos mains. Que tout ce que nous entreprenons aujourd'hui soit sous ton regard favorable. Bénis nos activités,
nos entreprises, nos ministères, nos projets, nos examens, nos réunions, nos créations, que tout ce que nous touchons prospère par ta bénédiction. Tu as dit dans ta parole, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Deutéronome 28:8. Et ce matin, nous réclamons cette parole pour chacun de nous. Bénis nos mains, Seigneur, qu'elles soient actives, productives, utiles et sanctifiées pour ton royaume. Nous te remettons aussi nos finances. Éloigne de nous les dettes, la sécheresse, la frustration. Apprends-nous à gérer avec sagesse, à semer avec foi, à récolter avec gratitude. Sois le Dieu de notre provision. Et maintenant, Seigneur, guide-nous. Conduis nos pas loin du mal. Ouvre nos oreilles spirituelles pour entendre ta voix. Ouvre nos yeux pour discerner le chemin juste. Aide-nous à faire les bons choix. Aide-nous à dire non à ce qui semble bon, mais qui ne vient pas de toi. Que ton esprit nous parle, nous avertisse, nous console, nous dirige. Nous ne voulons pas marcher selon notre chair, mais selon ton esprit, car tu as des plans de paix et non de malheur pour chacun de nous. Nous te remettons nos combats, Seigneur. Peut-être que certains parmi nous luttent contre la maladie. Touche leur corps, Seigneur. Tu es le Dieu qui guérit. Envoie ta parole et restaure. Peut-être que d'autres sont dans la confusion ou la solitude. Révèle-toi à eux comme le Prince de paix. Il y en a qui souffrent en silence, qui n'osent pas parler de leurs blessures. Visite-les maintenant. Et pour ceux qui se sentent loin de toi, éloignés par la honte ou le péché, ramène-les par ton amour, car rien ne pourra jamais nous séparer de ton amour. Père éternel, toi qui sièges dans les lieux très élevés, et pourtant tu habites aussi avec celui qui a le cœur brisé et l'esprit abattu. Descends encore, Seigneur, dans nos vies. Descends dans nos maisons, descends dans nos pensées, descends dans nos paroles, inonde-nous de ta présence. Ce matin, nous ne voulons pas juste une visitation, nous voulons ta demeure parmi nous. Nous ne voulons pas seulement ressentir ta paix un instant, mais marcher dans ta paix chaque jour. Nous ne voulons pas de bénédictions passagères, mais vivre dans ta faveur constante. Seigneur, remplis-nous de ta gloire. Nous avons besoin de ta présence plus que de l'air que nous respirons. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nos efforts sont vains. Tu es la source de tout ce qui est bon, pur et vrai. Sois exalté dans nos cœurs. Sois le centre de tout. Nous brisons, au nom de Jésus, tout esprit de distraction, de paresse spirituelle, de lourdeur. Que le feu du réveil tombe sur nos âmes ce matin. Ranime en nous le zèle pour ta parole. Redonne-nous l'amour de la prière. Fais de nous des adorateurs en esprit et en vérité. Seigneur, délivre-nous de tout ce qui nous éloigne de toi. Si quelque chose ou quelqu'un prend ta place dans notre cœur, arrache-le, Seigneur. Si nos propres désirs nous détournent de ton chemin, purifie-nous. Donne-nous un cœur nouveau, un esprit bien disposé, une volonté soumise. Nous prions aussi pour ceux qui sont dans une saison d'attente. Peut-être que certains attendent un emploi, un visa, une guérison, un mariage, un enfant, une réponse à une prière ancienne. Seigneur, donne la patience, mais aussi la percée. Car toi, tu n'arrives jamais en retard. Ta fidélité est éternelle. Ouvre les portes qui doivent s'ouvrir. Ferme celles qui ne viennent pas de toi. Toi qui changes les temps et les circonstances, change la saison de ton peuple. Fais lever le soleil de justice sur ceux qui vivent encore dans la nuit. Remplace les larmes par la joie, le deuil par la danse, l'attente par l'accomplissement. Nous prions pour nos nations, nos dirigeants, nos villes. Interviens dans les gouvernements, dans les décisions politiques, dans les lois votées. Que ton nom soit honoré même là où on veut l'effacer.
Répands ton esprit sur les écoles, les hôpitaux, les institutions, que les ténèbres reculent devant ta lumière. Et Seigneur, utilise-nous comme des instruments de transformation. Fais de nous des porteurs de ta paix, des messagers de ton amour, des ambassadeurs de ton royaume. Donne-nous la sagesse pour parler, le courage pour agir et l'humilité pour te glorifier dans tout ce que nous faisons. Prions pour les familles, les jeunes et les égarés. Père, nous te présentons nos familles. Protège nos proches, garde nos parents, nos enfants, nos conjoints. Délivre les membres de nos familles qui sont liés par le péché, la dépendance, la colère, la rancune, la rébellion. Fais briller ta lumière dans nos maisons, que l'atmosphère de ta paix y règne. Seigneur, souviens-toi des jeunes. Dans ce monde troublé, beaucoup se perdent, beaucoup sont blessés, abandonnés, sans repère. Nous te les confions, qu'ils rencontrent Jésus, qu'ils découvrent leur vraie identité en toi. Brise les chaînes de la pornographie, de la drogue, du rejet, du désespoir. Fais lever une génération sainte, une jeunesse en feu pour toi. Nous prions pour ceux qui se sont éloignés de toi, les cœurs refroidis, les âmes déçues par l'Église, les croyants fatigués. Seigneur, ravive leur foi, guéris leurs blessures, ramène-les au bercail comme le bon berger que tu es. Car toi, tu n'abandonnes jamais ceux qui sont à toi. Et pour les âmes perdues, Seigneur, nous plaidons, que cette prière soit un canal de salut, que ceux qui l'écoutent soient touchés, qu'ils soient saisis par ton amour, convaincus par ton esprit, restaurés par ta grâce. Fais tomber les murailles de l'orgueil, de l'athéisme, de la rébellion. Sauve, Seigneur, sauve encore aujourd'hui. Ce matin, nous nous levons dans l'autorité du nom de Jésus et nous déclarons, avec foi et conviction, je suis une habitation de l'Esprit Saint. Ma maison est protégée par le sang de Jésus. Aucune flèche de l'ennemi ne m'atteindra. Je marcherai dans la lumière et non dans les ténèbres. Je réussirai dans ce que Dieu m'appelle à faire. Je ne manquerai de rien, car l'Éternel est mon berger. Mes enfants sont bénis, ma famille est sous la grâce. Je ne crains aucun mal, car Dieu est avec moi. Je porterai du fruit en son temps. Je suis une bénédiction pour ma génération. Au nom de Jésus, que tout ce qui était bloqué soit libéré, que tout ce qui était sec refleurisse, que toute voix négative soit réduite au silence, que toute œuvre de sorcellerie soit consumée par le feu de Dieu. Que la paix de Dieu règne sur ta journée, sur ta santé, sur tes pensées. Que la joie ineffable du Saint-Esprit t'enveloppe dès maintenant. Ce matin, nous déclarons que nous sommes enfants du Dieu vivant, que nous sommes plus que vainqueurs, que nous marchons dans la lumière, dans la paix, dans la victoire, que nos maisons sont bénies, nos familles sont protégées, nos vies sont entre tes mains. Aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Ésaïe 54, 17. Le Seigneur combattra pour nous et nous resterons en paix. Exode 14, 14. Car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. Merci Seigneur pour cette journée. Nous la recevons comme un cadeau et nous la vivrons avec foi, avec espérance et avec amour. Bien-aimé, si cette prière t'a touché, si elle a apporté du réconfort à ton âme, n'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, et surtout à partager cette prière autour de toi. Car tu peux être une voix que Dieu utilise pour sauver une âme, libérer un captif, encourager un cœur fatigué. Et chaque jour, viens ici pour prier, pour grandir, pour t'élever dans la présence de Dieu. Que la paix du Seigneur t'accompagne, que sa grâce te couvre et que sa faveur t'ouvre des portes que nul ne pourra fermer. Amen, Amen et Amen.